Buongiorno, buongiorno a tutti, come stai oggi? Bon, vous êtes content que je sois là dans votre salon? Ah oui, je vais vous raconter encore une petite histoire. On va partir sur du spirituel aujourd'hui, hein. Peut-être que je ferai un deuxième enregistrement dans l'après-midi pour vous le transmettre demain, pour pas vous laisser tout seul, parce que demain je m'en vais à la journée de Florian à Arras. Donc je pars très tôt et je rentre très tard. Donc j'aurai vraiment pas le temps de vous faire un, un petit tirage. Par contre, je peux vous faire un petit direct là-bas, oui, pour vous montrer comment c'est, le lieu, la salle, les gens, la vibration. Donc, vous m'accompagnerez quand même. Je ferai un direct sur Facebook. Je vais essayer de ne pas oublier mon petit micro pour pouvoir faire quelque chose de bien. On est parti là aujourd'hui, je crois qu'on est vendredi 12 septembre, oui c'est ça, parce qu'on a le 13 demain, et je vais utiliser mon oracle joie, love et énergie. Regardez cette belle couleur jaune là, hein, c'est le soleil ça. Donc vous devez mettre du soleil dans votre vie, attention, hein. Ne soyez pas recroquevillés sur vous-même, expansez-vous, montrez-vous tel que vous êtes, encore une fois. Et ensuite, si j'ai le temps, j'utiliserai une petite carte ou deux des éveilleuses, l'oracle des éveilleuses. Alors, je commence par la première, la carte 28, 8 et 2, 10. On repart sur de bonnes bases, on repart à zéro. On te dit, je demande de l'aide si j'en ai besoin. Et oui. Mais tu demandes de l'aide à qui? Tu demandes de l'aide au monde céleste. Tu peux demander de l'aide aussi à ton entourage, à une bonne amie, un bon ami, un avocat, un conseiller. Peut-être que tu es dans une situation un petit peu abracadabrante et que tu as besoin justement de te justifier par rapport, je sais pas, à un divorce, tu as besoin de compléter un dossier, tu as peut-être besoin de trouver un appartement et on te dit, bah, va à la mairie demander peut-être de t'aider à trouver un appartement, ou de te mettre sur la liste au moins. Bon, c'est un peu compliqué, hein, surtout à Paris. Donc, mais là, tu as besoin qu'on te vienne en aide. Alors, moi, ce matin, j'ai fait un exercice avec quelqu'un qui m'a apporté son aide justement pour m'apprendre à respirer. Ouais, je ne sais pas respirer, je vous l'ai déjà dit il y a 2 ou 3 jours, je suis bloquée. Mais je suis bloquée pas parce que mes poumons sont malades ou quoi que ce soit, c'est parce que dans mon enfance, dans ma petite enfance, j'ai subi des traumatismes, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, j'ai subi des traumatismes qui m'ont fait bloquer ma respiration parce que je me dis, j'ai pas le droit de vivre. Voilà, c'est ça les problèmes qu'on a aujourd'hui dans notre incarnation, c'est souvent que ça découle justement d'une situation comme ça. Donc, on a fait un déblocage et maintenant, j'apprends à respirer de nouveau et ça fait beaucoup de bien. Donc, demande de l'aide si tu en as besoin. Et comme par hasard, à cette personne, ce matin, j'en ai parlé, j'ai dit, ben voilà, j'ai ce problème-là, je manque de souffle, je n'arrive pas à prendre ma respiration, surtout quand je fais des grimpettes, hein, n'est-ce pas? Eh bien, on a trouvé le pourquoi du comment. Donc, j'ai reçu de l'aide, parce que j'ai demandé. Sinon, je n'aurais jamais su quoi me faire, quoi me dire, parce qu'il n'aurait pas su que j'avais un souci à ce niveau-là. Alors, 9 et 4, 13, et 3 et 1, 4. La 4, la stabilité. Je ressens du plaisir dans les choses simples de la vie. Eh oui. Là, on te dit, sois dans l'instant présent. Si t'arrive quelque chose d'extraordinaire, accepte-le, laisse-le rentrer dans ta vie. Ne mets pas de barrière, ne fais pas de blocage. Tu dois t'émerveiller de plein de choses. Tu peux t'émerveiller d'un oiseau qui passe très près de toi. Souvent, c'est des signes, hein, alors donc prenez-les pour ça, hein. Un oiseau qui passe à ras les gens, c'est pas anodin. Une plume qui va tomber devant vous, petite pièce que vous allez trouver par terre, hein, le vent qui va venir souffler brutalement au moment où tu es en train de dire quelque chose avec soit un ami, soit une amie, soit dans un groupe. Voilà, ça fait comme quand je vous dis quelquefois, ben oui, c'est la cloche qui confirme, ou les corbeaux qui se mettent à croasser. Vous avez besoin de signes, vous avez besoin de vous, de vous réfugier dans ça. Les signes, c'est très important. Donc, quand vous avez ce genre de signe, soit un papillon, c'est que vous avez besoin de changement. Le papillon, c'est le changement. Vous avez besoin de reprendre votre liberté, vous avez besoin d'alléger ce qui vous entoure. Donc, soyez attentifs et prenez du plaisir dans chaque situation. Même si vous avez trébuché, même si vous êtes tombé, même si on vous a fait du mal, même si on vous a agressé, même si on a été indélicat avec vous, qu'on vous a mis plus bas que terre, trouve du plaisir
dans cette voie-là. Ne sois pas bloqué sur un truc et dire: «Ah non, mais celui-là, je vais pas lui pardonner parce qu'il m'a fait du mal». Tu bloques tes énergies et en bloquant tes énergies, tu ne peux pas trouver la paix et tu ne peux surtout pas avancer sur une autre situation. Je vous ai déjà dit qu'on était venu travailler plein de situations. Il y a un moment où ces situations, ouais, c'est marrant, ça me caresse, c'est mes cheveux. Il y a un moment où la situation que tu vas rencontrer, ça va vraiment être pour ton bien, pour ton plaisir. Peut-être que tu as beaucoup travaillé sur toi et que là, enfin, la source, elle t'envoie quelque chose pour te dire: «Bon, bah, c'est bon, maintenant, trouve du plaisir dans ce que je t'amène là». OK? J'ai de la valeur. Eh oui, on a tous de la valeur, hein. Ne te dis pas: «Ah non, moi je suis moins bien que lui, je suis moins bien qu'elle, je suis en dessous de tout». Alors, une phrase à ne pas dire: «Qu'est-ce que je suis, en dessous de tout, quoi. Je suis une idiote, je suis un imbécile, je suis un CON, je suis bon à rien». Non, mais tout ça, c'est des phrases qu'on a dû te dire quand tu étais petit ou petite, hein, et ça t'a blessé dans ton amour-propre, hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut te dire, ça te blesse, hein. Alors que si tu fais le travail sur ce que tu as ressenti quand tu étais petit, que tu te ramènes à ton centre, que tu te dis: «Oui, j'ai de la valeur. Oui, je vaux autant que n'importe quel être, qui m'entoure». Faut pas les citer, mais bon, tu vas en connaître. Reviens droit dans tes bottes. Tu as de la valeur. Tu te le dis devant ta glace ce matin. Je vaux quelque chose. Je suis à ma place. Je suis une belle femme. Je suis un beau mec. J'ai des kilos en trop. Non, non, mais ça, c'est pas grave. Ça va se retrouver, ça va se réaligner. Parce que plus tu tournes en boucle en disant je suis grosse, je suis gros, c'est même pas la peine. Tu les gardes. C'est des énergies que tu gardes. La vibration que tu transmets à tes cellules. Et tes cellules disent bon, finalement, elle aime bien être comme ça ou il aime bien être comme ça. Je vais pas améliorer son existence. Le brocoli, parce qu'il y a un énorme brocoli là sur la carte. Le brocoli, c'est l'ancrage. Donc on te demande peut-être de te ressourcer, de te ramener à ton centre, de faire de l'ancrage, de faire un peu de méditation. Méditation avec la main sur le cœur et tu médites. Allez voir sur Google à quoi correspond le brocoli. Vous tapez brocoli, spiritualité, et vous allez avoir les explications. C'est important. C'est ce qu'on me dit de vous dire de faire. Allez-y. Je trouve du positif même dans le négatif. Ah bah c'est marrant, vous voyez, viens de vous en parler sur les cartes précédentes, et là ça revient. Et c'était 49, la 4, 13, 3 et 1, 4, et là on est à nouveau sur la 40, la 4. Si j'additionne les deux, parce que pour moi il faut que j'additionne les deux, ça fait 8, c'est karmique. Vous allez peut-être faire une rencontre karmique, vous avez une situation karmique à travailler. Plein de choses vont vous venir. Posez-vous les questions. En méditation, demandez la réponse. Avant d'aller vous coucher, posez la question et dites à vos guides de venir vous donner la réponse en rêve. Vous l'aurez. Je vous ai dit ça, elle était 8 minutes. Oh, je dis ça, je dis rien. Je trouve donc du positif, même dans le négatif. Même si vous avez été marié avec une marâtre, même si vous avez une belle-mère qui est mauvaise, même si vous avez eu des parents qui vous ont pas aimé, même si vous avez un boulot qui vous pompe, trouvez du plaisir, trouvez du positif, pardon, dans ce qui vous arrive. Il y a toujours le côté blanc, le côté noir. Il n'y a pas tout le temps que du négatif, que du positif. Il y a toujours le yin et le yang, les deux opposés. Mais les deux opposés doivent être en alignement parfait. Et si vous transposez une mauvaise situation dans le positif, vous allez voir que vous allez améliorer votre quotidien. Déjà, votre énergie va être différente, ça va changer. Vous allez vous trouver différent, vous allez vivre des trucs à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est important de transformer ce. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la tartine ou de la biscotte que vous tartinez le matin, et là, elle décide de tomber, de s'exploser au sol. Soit elle est écrasée en 1000 morceaux, soit elle tombe sur votre sol que vous n'avez pas nettoyé la veille. Vous ne pouvez pas la récupérer. Si vous râlez, si vous dites, hein, vous rentrez dans une rage parce que, je parle de la biscotte, mais je peux aussi parler du mec qui vous fait une queue de poisson dans la rue le matin. Non, bah, allez-y, hein, passez, monsieur, hein. Soyez dans le positif, hein. Parce que si vous râlez, vous pourrissez votre journée, mais intégralement. C'est-à-dire jusqu'à votre coucher le soir et l'endormissement, vous allez avoir que des saloperies, que des merdes. Ça, c'est une évidence. C'est l'univers qui va se dire: «Oh, elle a râlé,
aujourd'hui, elle a envie de râler. Alors que si vous vous levez bien dans votre peau, vous êtes content, vous chantez, vous dansez, vous remerciez l'univers d'être en vie, vous remerciez la terre de vous apporter tous les jours ce qu'elle vous demande, vous allez voir, hein, confirmé par les pompiers. Vous allez voir comment vous allez embellir votre vie. Toutes les petites choses, même une infime rencontre, quelqu'un qui va vous faire un sourire dans la rue, prenez-le, vous dites pas, mais pourquoi il me sourit celui-là, qu'est-ce que je lui ai fait, ou pourquoi il me regarde de travers, hein, à l'inverse, transformez-le en positif. Je suis en sécurité. Et oui, si vous êtes dans le cœur, si vous êtes en harmonie avec ce que vous êtes réellement, vous êtes en sécurité. Et qu'est-ce que j'ai encore là? La carte 8. La carte 8, la carte du karma, les 2 x 4. Et attends, on a la carte 8. Donc, si vous travaillez sur vos blessures, vous êtes en sécurité et vous allez évoluer dans l'instant présent. On ne va pas chercher le futur il n'existe pas. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous avez une page blanche, c'est à vous d'écrire l'histoire. Ne prenez pas les choses qui ont été vécues dans le passé en disant « Ah oui, mais moi à l'époque j'étais comme ça. Ah oui, mais moi à l'époque j'aimais bien ça. » Non, vous repartez à neuf. Ça ne vous empêche pas de parler de votre vie, d'exposer ce que vous avez vécu pour que l'autre puisse vous connaître éventuellement, ou votre patron avec qui vous discutez d'un job que vous avez eu. Mais ne dites pas, ah oui, mais chez moi, ça se passait comme ça. Non, vous repartez à zéro. Donc, vous remettez tout à plat. Elle est trop drôle celle-là. Vous avez parlé de ma respiration tout à l'heure. La carte 2, je prends le temps de respirer. Et oui, ne faites pas les choses comme un cheval au galop, quoi. Prenez le temps de vous poser. Vous avez une réflexion à vous faire, hein, ne faites pas les choses dans l'urgence. Allez, je prends la décision tout de suite là. Non, ramène-toi à ton centre, ferme les yeux, demande à l'univers, demande à ton âme de s'exprimer à travers un message que tu vas recevoir, une plume, encore une fois, une émission à la télé, à la radio qui va te parler, un livre que tu vas ouvrir et tu vas voir la première page, le premier titre. Tu passes dans la rue, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais nous à Paris, on a souvent des petites boîtes, ou des gens qui laissent des livres sur les boîtes aux lettres et tout pour ne pas les jeter. Et moi, quelquefois, je regarde le titre, je dis, ah, mais ce titre-là, il me parle, quoi. J'ai une réponse à ma question. Donc, faites pareil. Prenez le temps de vous poser, c'est important. Alors, encore la carte 4. Je m'aime et je m'accepte parce que je suis moi. Ne te cache pas derrière ton petit doigt. Dis exactement qui tu es. Encore une fois, si tu fais un nouveau job, si tu rencontres une nouvelle personne, si tu rentres dans un groupe, n'essaye pas de t'inventer une vie, ça ne sert à rien. Le jour où tu te prends les pieds dans le tapis, c'est bien pire que de dire exactement. Et là, je vous ai dit ça, il est 13-13. 3 et 1, 4, 3 et 1, 4, 4 et 4, 8. Encore dans le 4. Le jour où tu affabules ta vie, où tu inventes des choses, je ne dis pas que vous le faites, hein, mais bon, il y a peut-être des gens qui vont tomber, qui vont se reconnaître, hein, qui vont tomber sur la vidéo et qui vont se reconnaître. Hein. Ne mens pas, sois toi-même, montre-toi tel que tu es. Tu es dans le délire, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu te dis, oh là là, mais si je me montre trop, trop ceci, trop cela. Non, si tu te montres tel que tu es et que ça ne lui convient pas, c'est qu'elle n'est pas fait pour toi ou qu'elle n'est pas faite pour toi. Voilà, tout est simple. Là, tu te montres comme tu es et tu verras que déjà, en plus, je m'aime et je m'accepte. Hein. Donc, aime-toi tel que tu es pour pouvoir te montrer tel que tu es. Ne te cache pas derrière ton petit doigt. Le dos de deck. Ah bah tiens. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. L'univers va t'envoyer des situations. Alors là, c'est la carte 26, ici de 8 encore, vous voyez. On est vraiment dans le 4, dans le 8 et dans le 5. Donc, fin de cycle, karma, changement. On a tout là. L'univers va t'envoyer des situations, tu vas pas pouvoir les contrôler. Tu vas devoir lâcher prise. Te dire, bon, hop, ce nouveau job, j'ai l'impression qu'il est compliqué, mais si je ne lâche pas prise, il sera encore plus compliqué. Cet appartement que je dois vider, si je lâche pas prise, j'arriverai pas à le vider. Cette rencontre que je vais faire,
si je lâche pas prise, j'arriverai pas à la faire. J'arriverai pas à l'amener là où elle doit aller. Donc, s'il te plaît, lâche prise. Reviens à l'instant présent. C'est hyper important. Je vais prendre une petite carte. Il est 15 minutes. Voilà, peut-être même en prendre plusieurs. Une petite carte des éveilleuses. Famille merveilleuse, c'est le nom de ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, allez la liker, allez la liker et la partager, pardon. Alors, la carte 10, encore une fois, on repart à zéro. Pleine de persévérance. Oui, si tu te bloques dans une situation, persévère. Ah, apprends à respirer et va au-delà de tes limites. L'univers ne t'enverra pas. Je mets toujours mes cheveux derrière parce que vous savez que j'ai le micro qui est là et j'ai peur que ça frotte. L'univers, je ne suis pas en train de faire ma belle, hein, ne croyez pas ça. L'univers ne t'enverra jamais une situation que tu n'es pas capable d'accepter et de mener jusqu'au bout. Voilà. Toutes les situations que tu traverses, même les plus difficiles à ton niveau, à tes yeux, à tes ressentis à toi, tu es capable de les traverser. Donc on te parle d'endurance et de volonté, sont les maîtres mots de la situation dans laquelle vous êtes. Il n'est pas question d'abandonner, mais de bien rester concentré. Votre combativité et votre détermination feront la différence pour obtenir les résultats que vous attendez. Parfois, le chemin est long, mais il demande à être parcouru coûte que coûte. Si on t'envoie vers une situation, quelquefois, vous voyez, après avoir traversé une vie avec quelqu'un de méchant, de pervers, on se dit quand même, si j'avais su. Non, non, c'est pas la peine de vous dire ça. Ça n'aurait rien changé. Si tu avais, d'abord, c'était là, ça devait être là, c'est ce que tu as entamé avant de venir, c'est ce que tu as programmé dans ta vie avant de venir. Donc, ne sois pas dans le regret en disant, ah, si j'avais su, j'aurais pas suivi cette personne-là, je serais pas allé vivre avec ce monsieur, j'aurais pas épousé cette femme. Non, tu devais. Aujourd'hui, tu le comprends, tu dois passer à autre chose. Tu dois couper. Je vous dis ça, les 17-17. Tu dois couper les liens avec cette personne ou avec cette situation ou avec ce lieu, mais ne regrette jamais de l'avoir fait parce que c'était là pour une raison, pour te faire travailler quelque chose. Vous allez voir comment ça allège. Quand on commence à prendre conscience de ça, ça fait un bien fou. Oh, 4 et 1, 5 encore, on est dans le changement. Mon masculin sacré. Vous savez qu'on a le féminin et le masculin. Toujours sacré, parce que dans le monde spirituel, on ne doit pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. On ne doit pas aller voilà, papillonner de droite à gauche. On doit attendre le moment opportun, le moment où la personne, la bonne personne va entrer dans votre vie. À quel moment êtes-vous dans l'action juste ou en réaction? L'action, la réaction. Pour répondre à cette question, pourquoi vous me faites bafouiller? Pour répondre à cette question, prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous créez le mouvement. Si c'est par peur, alors vous êtes dans une réaction, de protection et de défense. Oui, comme j'ai fait quand j'étais petite où j'ai bloqué ma respiration. Aujourd'hui, j'ai du mal à ouvrir mes poumons entièrement parce que justement, j'ai fait un blocage. En revanche, si votre action est menée par l'énergie de l'amour ou initiée par une envie profonde, alors votre action devient juste. Et dès lors, vous incarnez cette énergie du masculin sacré. Ouais, c'est magnifique. Je ne sais pas si tout le monde aura compris, mais bon, vous allez réécouter, vous poser et vous trouverez. 32, 3 et 2, 5. Je vous dis 19, 19, waouh, je me dépêche. Que ce soit dans le domaine de la santé physique ou émotionnelle, la douleur est difficile à supporter. La relaxation, la pleine conscience, la sophrologie, l'empathie et la compassion envers vous-même sont nécessaires pour mieux vivre cette situation. La sophrologie, c'est apprendre à respirer, encore une fois. L'empathie, c'est comprendre l'autre, accepter l'autre tel qu'il est pour pouvoir se mettre à sa place, par exemple. Si vous rencontrez quelqu'un qui
qui vous semble un peu fermé, un peu ceci, un peu cela, essayez de vous mettre 5 minutes à sa place et vous comprendrez plein de choses. N'hésitez pas à demander de l'aide. Encore une fois, on est dans la bonne carte, hein, si vous en éprouvez le besoin. Un accompagnement, une oreille attentive ou encore un traitement holistique. Vous voyez ce que j'ai fait ce matin. Ou médical sont des atouts à ne pas négliger. Donc, si vous êtes en souffrance, demandez de l'aide pour vous aider à libérer certaines peurs, à libérer certaines choses. Je regarde le dos de deck. Rituel et célébration. Prière, célébration, incantation, intention et rituel de libération. Vous êtes connecté à votre magie, votre féerie, votre sorcellerie. À chaque ritualisation d'une demande, d'une connexion à la nature, à votre essence d'être et à l'univers, vous ouvrez votre conscience au plus grand, au plus vaste. Ces rituels sont bénéfiques pour vous et vous apportent un grand réconfort et une magnifique union avec vous-même et avec les autres. Et sur ce, je m'arrête là, parce que j'ai 21 minutes. Je vous embrasse. J'essaie de vous faire la petite vidéo pour demain. Je vous dis à plus tard. Je vous aime fort, fort, fort.